Donc la morale de l'histoire vraiment c'est... sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu spéciale où je parle un peu plus de moi et de une des expériences que j'ai bien pu avoir. Cette vidéo fera sûrement partie d'une série de vidéos que j'appellerai Once Upon a Time. C'est fou parce que c'est une série de vidéos que j'ai imaginé faire il y a plusieurs mois de cela, depuis bien longtemps, et je n'ai jamais cru que j'insérerais des vidéos où je parle. En fait c'était une série de vidéos où je me voyais plus vous montrer un peu façon travel vlog, etc. Mais j'ai vécu beaucoup de choses très spécifiques à l'étranger et je me suis dit que mon expérience pouvait vous servir. Et avec cette vidéo tout particulièrement, j'avais envie de parler avec vous de mon expérience dans une troupe de théâtre anglophone à Umeå, quand j'étais du coup dans le nord de la Suède. C'était une expérience incroyable et j'ai vu que ça intéressait certains, et de voir des gens intéressés par ça m'a fait réaliser aussi que je pouvais parler de plein d'autres choses que j'ai vécues, soit à l'étranger, soit en France. Comme en plus j'avais envie de faire une section de ma chaîne, un moment où je parle de moi plus particulièrement, donc un moment où je donne pas simplement des conseils, mais où je parle d'un événement particulier auquel j'ai participé, que j'ai vécu, etc., etc. Toujours dans l'espoir d'inspirer certains. Je sais que moi par exemple quand je vois que quelqu'un fait quelque chose, je me dis oh, c'est aussi une option, donc si ça peut vous ouvrir autre champ de possibles, pourquoi pas, et vous motiver aussi. Parce que cette expérience, je l'ai vécue quand j'étais en Erasmus en Suède, donc totalement en autonomie dans un pays étranger. Je suis littéralement arrivée là-bas juste avec ma valise de 23 kilos. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point est-ce que j'ai reculé la date de tournage de cette vidéo parce que j'avais tellement pas envie de partir dans tous les sens. Mais il a fallu que j'accepte et réalise deux choses. D'une, je vais forcément oublier des choses, en quelques minutes on peut pas tout dire. On a forcément des choses à ajouter après. Donc au pire des cas, si c'est mon cas, je pourrais toujours faire une autre vidéo où j'ajoute des éléments ou alors où je réponds à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et de deux, ça ne sera pas parfait et c'est pas très grave. C'est le genre de vidéo où j'ai plus l'intention de parler et de raconter mon expérience. Donc je vous le dis tout de suite, cette vidéo sera forcément longue. Donc prenez votre tasse de café, votre tasse de thé, etc., votre plaid. Installez-vous confortablement ou alors faites autre chose en même temps que vous regardez cette vidéo. Ça aurait pu être un podcast en fait cette vidéo, mais je vais insérer des images. Je pense pas que je couperai cette vidéo en deux, à part si elle fait plus de 45 minutes, donc vous êtes avertis. Ce sera aussi une vidéo beaucoup plus chill, où je parlerai beaucoup plus chill. Donc tout ça étant dit, passons directement au sujet de la vidéo. Aujourd'hui j'avais donc envie de parler avec vous de mon expérience en tant que membre d'une troupe de théâtre anglophone à Umeå, en Suède. Passons au contexte de base. Donc le contexte de base. Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, il y a plusieurs années de cela, j'ai vécu un an dans le nord de la Suède, à Umeå. Donc cette expérience, je l'ai eue à ce moment-là. Donc à ce moment-là, j'étais étudiante à Umeå University. Je dis Umeå, mais en fait c'est Umeå, mais j'ai tout le temps du mal à dire Umeå, donc je serai tout le temps Umeå, je suis désolée. Et donc à ce moment-là, c'était le second semestre de mon année d'études, et donc début 2018. Donc j'avais déjà vécu un semestre à Umeå, fait un tas d'activités que les internationaux font et qui sont organisées par le comité international de l'université. Et donc au second semestre, j'avais envie de faire autre chose, d'essayer d'autres activités et d'être engagée dans des choses qui n'ont pas forcément de lien avec des activités d'internationaux. Donc en fait, quelque chose de local ou quelque chose d'organisé par l'université en elle-même. J'avais envie de faire autre chose. Donc dans ce contexte-là, j'avais décidé déjà de m'inscrire à la salle de sport à Umeå. Je l'évoquerai sûrement dans une autre vidéo, mais le sport en Suède, c'est quelque chose et j'adore le fait que ce soit comme ça. Presque tout le monde va à la salle de sport, donc il y a cet élément-là à avoir en tête. Donc ça fait partie du contexte un peu. Donc
j'ai plus de facilité à répondre à des questions, donc je vais faire comme si on m'avait posé des questions pour y répondre. Du coup, première question à laquelle je vais répondre, comment est-ce que j'ai entendu parler de cette troupe de théâtre qui est la Umeå Theatre Company? Donc au fait, comme je le disais, c'était au second semestre. C'était le tout début du second semestre. Ça devait faire 1 à 2 semaines que ça avait commencé, ou alors ça allait commencer dans 1 à 2 semaines, je sais plus trop. Mais l'International Office, qui gère les étudiants internationaux dans l'université, avait organisé une réunion comme à chaque début de semestre. On en avait eu une au début de l'année aussi. Et donc, c'était dans un amphithéâtre. Ils étaient tous là pour nous expliquer comment allait se dérouler le semestre, ce qu'il fallait avoir en tête, éventuellement quelles étaient les activités qu'ils allaient mettre en place, ou encore vers qui on pouvait se tourner en cas de besoin. Enfin, une espèce de conférence d'introduction. Donc moi je suis dans la salle, j'ai à peu près une idée de ce qu'ils vont dire parce que je l'ai déjà vécu. Et à un moment, durant l'espèce de conférence présentation, il y a une interruption et il y a quelqu'un qui intervient pour dire qu'elle a quelque chose à dire. Et là il y a un monsieur sur la scène qui prend le micro et qui explique: on va créer une troupe de théâtre, on recherche des membres de notre troupe, donc on recrute, on compte faire des castings, on recherche des acteurs mais aussi des membres de, on disait des techies, en fait c'est des gens qui sont là pour encadrer le tout, donc tout ce qui est technique mais pas dans l'idée qu'on a en tête. Quand je pense technique, je pense à électronique, machin, mais c'est plutôt dans coordination, gestion du tout, contribuer à tout ce qui est backstage, tout ce qui n'est pas visible, mais qui est nécessaire à faire fonctionner une troupe de théâtre. Et donc voilà, il explique son projet, Shakespeare se revisiter, etc., etc. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, mais carrément, ça c'est un truc nouveau que je pourrais faire. Et dans ma tête, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est sûr et certain. C'est vraiment un truc que j'ai envie d'essayer. Ça paraît tellement génial, c'est quelque chose de nouveau qui se crée, l'occasion de rencontrer d'autres personnes, dans un autre cadre, etc., etc. Donc je garde ça en tête, je note les dates, l'adresse mail, etc. Mais après ça, du coup, le temps est passé. J'arrêtais pas de voir des affiches de l'événement au travers de l'université. J'avais des cours demandant encore plus de travail personnel que lors du premier semestre. Et j'essayais de avoir un équilibre avec ça et le fait que je voulais faire un maximum de sport. Et du coup j'étais dans cette période où j'essayais de balancer le sport et mon travail personnel dû au cours, etc. Et j'étais en train de me dire ouais, peut-être que non, peut-être que oui, peut-être que je vais mettre de côté l'idée de rejoindre une troupe de théâtre, on verra bien. Et le jour même d'une des dernières dates où on pouvait tenter sa chance pour rejoindre la troupe de théâtre, je m'en souviens très bien parce qu'avec mes amis on avait pour habitude de se poser sur ces cafés à côté de la librairie, mais pas du tout dans la librairie, où on pouvait prendre du café et travailler ensemble en fait. C'était tout un rituel presque qu'on avait instauré. Et donc ce café il était en hauteur et juste en dessous il y avait une des salles où allait se passer l'événement. Du coup c'est très clair dans la tête. Du coup j'étais juste au-dessus de la salle où je pouvais me rendre pour tenter ma chance à y rejoindre cette troupe de théâtre. Et le jour même j'hésitais en fait. J'hésitais encore entre aller faire une séance de sport, continuer mon travail ou aller tenter ma chance. Et du coup j'étais à un moment de pause, je me suis dit bon là, ça sert à rien de continuer à travailler, qu'est-ce que je fais? Et je réfléchissais, j'avais un débat dans ma tête. L'une de mes amies m'a fait une remarque du type oh tu voulais pas faire cet événement, c'est pas le jour de l'événement, machin chose, pour rejoindre cette troupe de théâtre, etc. Et j'étais surprise qu'elle s'en souvienne, mais ouais, en fait, j'en avais parlé autour de moi. Je songeais à me dire, au pire des cas, c'est pas très grave si j'y vais pas. Mais franchement, je suis extrêmement reconnaissante de mes amis d'avoir été aussi enthousiastes, parce que leur enthousiasme a beaucoup à voir avec le fait que j'ai rejoint cette troupe de théâtre. C'est vrai que j'avais ça en tête mais je savais pas trop. Et du coup ils m'ont dit ah mais ça se passe où? Si tu veux je t'accompagne, si tu veux on va voir comment ça se passe, etc. Autant d'enthousiasme, je me suis dit ok. Et donc comment ça s'est déroulé, comment est-ce que j'ai rejoint le truc? Comme je disais tout à l'heure, pour rejoindre la troupe de théâtre il y avait un casting. Et moi j'adore le behind the scene, tout ce qui est gestion d'une production en fait, surtout quand elle est artistique ou audiovisuelle. Donc moi c'est mon truc, le behind the scene, la gestion de tout ce que les gens ne voient pas. Du coup moi j'avais déjà envoyé un mail au préalable demandant est-ce que c'est
possible d'être membre de ces... Ils appellent ça les techies. Et est-ce qu'on avait à passer le casting? Et la réponse que j'avais eue dans mes souvenirs, c'était quelque chose du type venez sur place, on verra bien, blablabla. En gros, je devais quand même passer le casting. Et je crois que le jour même, du coup, ça m'a frappé de plein fouet que j'avais passé un casting. C'est un truc de fou. Je suis arrivée sur place et on donne un script et on dit vous avez tant de temps pour vous préparer et voilà. Et en plus, je l'ai déjà dit sur Instagram, je sais pas combien d'entre vous m'y suivent, mais ça m'a d'autant plus frappé d'un coup ce que ça représentait pour moi, puisque comme je disais, plus petite, j'avais envie de devenir actrice. Parmi un tas d'autres choses en fait. Je me souviens que quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais tout le temps écrivaine, parce que pour moi c'était un métier. Et je sais que pour d'autres ça ne l'est pas forcément, c'est pour ça que je dis ça. Mais... Enfin bref. Mais en fait je répondais ça, mais je me voyais forcément faire tout ce qui est acteur, art, tous ces autres trucs en fait. Je me voyais forcément les faire, sauf que c'était tellement évident que c'était plus un métier. Pour dire à quel point, enfin bref. Du coup, tout ce qui est lié au métier du cinéma, j'adore ça. Donc, passer un casting tout d'un coup, ça m'a frappée. Je me suis dit, waouh, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Et je me souviens de ce moment parce que j'avais mes deux amies qui, elles, du coup, avaient fait une pause dans leur travail. Je me suis dit, c'est pas grave, enfin, là j'ai rien à faire, donc allez, je t'accompagne. Et mon amie américaine, mon amie française, enfin, je les nomme par nationalité, mais en fait, j'en avais plusieurs, enfin bref. Et qui sont venus du coup, ils ont fait ok, tu pourrais faire comme ci, comme ça. Ils ont vu le script, ils m'ont aidé à m'entraîner à faire le script. C'était vraiment, je sais même pas comment expliquer ça. J'étais agréablement surprise par autant de soutien. Et rien que pour ce moment-là, rien que pour avoir vécu ces quelques moments-là et d'avoir réalisé qu'en fait il y avait des gens qui te soutenaient dans des projets artistiques en tout genre. Enfin je veux dire, autant j'ai toujours aimé l'art, j'ai toujours voulu travailler dans ces domaines-là, enfin je savais que c'était un truc que je voulais faire et que j'aurais fait même s'il n'y avait pas de métier. Autant autour de moi, ça n'a jamais vraiment été mis en valeur. Donc c'était impressionnant de voir que des gens pouvaient le mettre en valeur et pouvaient soutenir aussi. Je sais pas comment elles l'ont vécu, mais pour moi c'était pas rien, tu vois. Donc voilà. Et vraiment avec ces discours encourageants, j'ai pu m'entraîner du coup avec eux pour faire le dialogue, etc. Même si c'était que quelques minutes en fait, on n'avait vraiment pas beaucoup de temps, mais on avait un endroit où on pouvait s'entraîner tout seul ou avec d'autres. Voilà, voilà. Et donc après ça, à peine quelques minutes pour s'entraîner, je vais dans la salle de l'amphithéâtre et je passe le casting. Et en fait, je pourrais faire toute une vidéo sur juste ce moment-là. Je vais pas trop aller dans les détails, mais c'était assez drôle, dans le sens où j'ai dû lire le texte. Ensuite, il y avait 2 cas de mise en scène où là c'était complètement totale improvisation avec des accessoires qui sont complètement random. J'ai eu un moment où on me donnait un accessoire et on disait voilà, fais-nous une scène comme ça, sans préparation, totale impro. Enfin bref, c'était assez drôle, mais comme ils savaient déjà de base que je voulais faire partie des membres de la techie, du coup ceux qui s'occupent du backstage, et comme aussi je l'ai rappelé au moment du casting, je pense que c'était plutôt obvious que je me voyais moins être sur la scène et plus être dans le décor. Donc voilà, c'est cool. J'ai pu entrer dans la troupe des théâtres comme ça et j'ai eu le rôle que je voulais, c'est-à-dire ceux qui encadrent le tout. Donc vous devez vous demander, alors qu'est-ce que je faisais exactement? L'avantage de faire partie du backstage et en plus d'être dans un projet nouveau et encore plus d'avoir été dans cette troupe de théâtre là, c'est que dès le début, la personne qui encadrait le tout et qui gérait la troupe de théâtre, le producteur, a été clair et en disant ici on est dans un espace de partage, tout le monde a son mot à dire, on est là pour interagir, il n'y a pas de hiérarchie, si vous avez des idées, suggérez-les. En fait c'était vraiment tout de suite une question d'équilibre. Et du coup l'avantage c'est que j'ai pu aussi toucher à tout. J'ai fait un tas de choses, mais vraiment un peu de tout. Je vais vous donner des exemples pour que vous ayez en tête. Tiens d'ailleurs, j'ai retrouvé ça. Vous ne le voyez sûrement pas, mais en fait, c'est le script de la pièce de théâtre. Je l'ai toujours. Donc ça c'était le mien, chacun en avait un et au fur et à mesure on avait des moments de réunion. Il y avait certaines scènes par exemple qui étaient adaptées, d'autres qui ne l'étaient pas, blablabla. Donc je voulais vous donner des exemples de ce que j'ai fait en tant que membre de cette troupe de théâtre.
En fait, dès le départ, on a essayé de voir les objectifs qu'on voulait atteindre. Le producteur a expliqué quand est-ce qu'il voulait à peu près que la pièce de théâtre soit représentée. On a distribué les rôles et on savait déjà qu'on voulait attirer un maximum de gens, faire connaître la nouvelle troupe de théâtre. Et il y a beaucoup de choses aussi qu'on a mises en place au fur et à mesure parce qu'on était vraiment là dans une optique d'insérer des idées au fur et à mesure. Et par ailleurs, l'un des gros objectifs de cette pièce de théâtre, c'était à la fin de filmer le tout, filmer la représentation et en faire quelque chose. Et donc, moi, j'ai entendu filmer, j'adore faire des montages vidéo, faire des courts-métrages, je faisais des courts-métrages plus jeunes, je l'évoquerai peut-être un jour sur cette chaîne. Du coup voilà, filmer c'était mon truc et j'avais envie d'apprendre au maximum. Et ça, du coup, dès le départ, j'ai dit filmer, ça, je peux aider à 100%. Et c'est comme ça aussi que je me suis retrouvée à avoir comme principal rôle entre guillemets d'aider à filmer la pièce de théâtre. Alors c'était évident que j'allais faire ça. J'allais du coup être accompagnée d'un apprenti réalisateur que j'ai évoqué d'ailleurs dans ma vidéo room tour, donc si jamais vous voulez voir cette vidéo n'hésitez pas. Mais gérer une troupe de théâtre et en plus nouvelle veut aussi dire faire un tas de choses. Du coup par exemple, on a eu un moment où il fallait faire un shooting photo pour alimenter les réseaux sociaux de la troupe de théâtre. Donc durant ce shooting photo, il y avait encore l'apprenti réalisateur. En fait dans son cursus ils apprenaient un peu de tout. La photographie, le montage vidéo, comment filmer, etc. Enfin, bref, du coup il était capable de faire ça. Et donc c'était lui le photographe. Et moi, j'ai aidé à réaliser le make-up par exemple. Donc ça c'était plutôt cool parce que j'adore en fait. En fait je suis pas une grande fan de make-up, mais j'aime bien le make-up extra. Dans le sens où, en fait, si je me maquille, c'est pas pour avoir un maquillage de tous les jours, c'est pour avoir un maquillage extravagant, futuriste, atypique, le genre de maquillage qu'on porterait pas tout le temps. Du coup, devoir faire un maquillage un peu façon comédie, oui, je devais faire ça. On avait notamment un des personnages masculins qui jouait une fille, du coup, il fallait le rendre un peu efféminé. Enfin bref, il y avait du maquillage à faire et c'était assez drôle. J'étais ravie de pouvoir contribuer à ça, je trouvais ça super fun. En plus, tous les membres étaient super gentils, super... Enfin voilà quoi, il y avait une bonne ambiance et c'était plutôt cool. En tant que membre de Teki, je contribuais aussi à chacune des réunions. Donc j'allais sur place et s'il y avait une opinion à donner, je la partageais. On échangeait, on se donnait des idées. Par exemple, il y en a qui ont eu l'idée de faire un site web. Du coup, il fallait contribuer à la stratégie de communication et ça c'était plutôt cool de chacun ajouter des idées un peu par-ci, par-là. Quoi d'autre que j'ai fait? J'ai fait tellement de trucs, je vais sûrement en oublier ici. Mais par exemple aussi, il fallait faire les accessoires, ça aussi. Ça fait partie des préoccupations. Tout le monde a participé un peu. Je sais que par exemple, pas longtemps avant la représentation, s'est posé la question du background, c'est-à-dire la scène en fait. Comment créer le décor? Et c'était tout un rush, le stress de c'est bientôt la représentation, etc. etc. Finalement, ce qui avait été convenu, c'est que ce soit des feuilles souples. Je sais même pas comment expliquer ça, une espèce de tissu. Enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est que le décor a été créé de toutes pièces et que s'il y avait un truc parmi les accessoires auxquels j'ai contribué le plus, c'est le background parce que on devait peindre, mesurer, découper, être sûr que ça allait correspondre. On restait là très tard le soir pour vérifier que tout aille bien en fait. Parmi les choses que j'ai fait, c'est ça. Quoi d'autre que j'ai fait? Ah oui, comme je disais aussi dans ma vidéo room tour, j'ai contribué le jour de la représentation à vendre les encas. C'est pendant la pause de la représentation, il y a un moment où les gens viennent pour acheter de la nourriture. Le côté snack entre guillemets. Donc voilà, j'ai fait ça pendant la pause parce qu'en fait, en dehors de la pause, je filmais la représentation avec le réalisateur. Donc on était à des endroits différents, moi je m'occupais de la caméra fixe, mais je devais être mobile. D'ailleurs le grand avantage d'avoir aidé à filmer, c'est que j'ai eu une espèce de mini formation par l'apprenti réalisateur déjà, et ensuite j'ai eu l'occasion de m'exercer à filmer une scène en temps réel, parce que en fait j'ai toujours été fan de filmer des courts-métrages, créer des courts-métrages aussi, je le faisais de A à Z. C'était plutôt cool, mais du coup c'est pas la même chose de filmer pour une scène dont tu sais déjà à l'avance que tu vas filmer que de filmer sur le moment, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais la pièce de théâtre était scriptée, bien sûr, comme toutes les pièces de théâtre, mais il y avait beaucoup de scènes libres, dans le sens où on avait une part d'improvisation qui était assez large. Du coup en fait, même si je connaissais le script, il se pouvait que l'acteur aille pas à gauche mais à droite,
Enfin tu vois. Bref, ça me demandait d'être super concentrée et ça me donnait l'occasion de travailler ma capacité à filmer en live. Et ça demande beaucoup de concentration. Mine de rien, c'est presque un sport en fait de faire ça et je suis contente d'avoir eu l'occasion de le faire. D'ailleurs, j'ai fait il y a eu plusieurs représentations, donc presque toutes les représentations, voilà. Donc j'ai eu l'occasion de le pratiquer plusieurs fois, c'est ça que je veux dire. J'ai fait un tas de choses, donc si j'oublie, je rajouterai plus tard. Et si vous avez des questions, j'y répondrai. Ah oui, un truc aussi que j'ai beaucoup aimé et que j'ai fait d'ailleurs, c'est que pour la dernière représentation, on a décidé que chacun des membres de la troupe des théâtres aurait son moment de parole. En fait, dans la dernière minute comme ça, le producteur a eu l'idée que chacun ait quelques lignes. Comme notre scène de représentation, il y avait une partie qui était en hauteur, c'était une espèce d'amphithéâtre, mais du coup, une partie de la scène pouvait se faire en hauteur. Donc on voulait jouer sur les dispositions comme ça. Et du coup, chacun était éparpillé un peu partout et devait balancer ses répliques. Et ensuite, on devait jongler comme ça en fait. Ça devait être tac 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 et du coup le regard du spectateur tic 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 tic. Et c'était plutôt cool, du coup j'ai eu aussi l'occasion d'être actrice, de jouer un rôle en fait. C'était vraiment cool, surtout que c'était pas du tout prévu. Et ce qui est le plus cool dans tout ça, c'est que tout le monde m'a dit que j'avais excellé dans ma représentation, donc c'était plutôt cool. D'autant plus qu'en fait, comme j'étais en hauteur, il fallait absolument que ma voix porte et que ce soit bien quoi, que ce soit assez fort mais pas trop, pour que le spectateur se rende compte ah maintenant c'est là que ça se passe et ensuite ça sera là bla bla bla. Mais j'ai adoré ce moment là, franchement c'est plutôt cool, surtout ça m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses sur moi-même. Donc voilà dans les grandes lignes les choses auxquelles j'ai contribué au sein de la troupe de théâtre. J'ai pas tout mentionné c'est sûr. Moi en tout cas c'est une expérience que je ne regrette absolument pas et que je suis extrêmement ravie d'avoir vécu. Je trouve ça d'autant plus incroyable que, en fait, en y réfléchissant bien, vraiment, j'avais été à deux doigts de ne finalement pas tenter ma chance et de passer à côté de ça. Donc la morale de l'histoire, vraiment, c'est n'hésitez pas. Plus que ça, c'est si vous avez vraiment envie de faire un truc, ne vous laissez pas être tenté d'abandonner à la dernière minute. Moi, à chaque fois, je me dis, qu'est-ce qui serait passé si j'avais jamais tenter ma chance, si j'étais jamais allée sur place pour dire oui je suis intéressée, oui je vais passer ce casting, etc. Et c'est quelque chose quand même de fou quand j'y pense, de me dire ouais j'ai passé un casting, de me dire aussi ouais j'ai contribué à faire toutes ces choses là au sein d'une troupe de théâtre merveilleuse. J'ai fait des rencontres incroyables, de gens de diverses nationalités. J'ai pu voir aussi à quoi est-ce que ça ressemblait de créer une initiative de A à Z. Littéralement, on est parti de rien presque. Le producteur avait quand même de solides bases, hein, bien sûr. Il y avait un fond et tout, mais tout le reste a été construit ensemble. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ah oui, je l'ai pas dit, mais par exemple, on a aussi eu cette idée pour attirer du monde de faire des stands et faire parler de la troupe de théâtre. L'idée aussi d'aller en ville pour faire des espèces de mini-scènes. Enfin bref, et c'était quelque chose, c'est d'autant plus magique qu'on a tous contribué en fait, qu'on a tous eu notre occasion de mettre notre grain de sel. Il y en a certains par exemple qui ont dessiné les affiches. J'ai aussi passé des moments anodins incroyables. Par exemple on avait organisé un dîner avec la troupe de théâtre où chacun ramenait quelque chose, du coup c'était l'occasion d'échanger, de découvrir des choses. Il y a eu un moment même où on jouait à la PlayStation ensemble parce que un tel avait la PlayStation et voilà quoi, il y avait une interaction, des moments où on est allé se balader dans le lac, prendre des photos, manger, faire un barbecue, enfin c'est vraiment des moments anodins, enfin il y avait une cohésion quand même non négligeable. C'est vraiment là maintenant en parlant que je me rends compte à quel point c'était incroyable cette expérience. Parce que il y a des choses tu les vis tellement que tu oublies qu'en fait tu les aurais peut-être pas vécues autrement ou alors qu'ils étaient en fait vraiment précieux. T'es tellement dans l'instant présent que une fois que l'instant est passé, peut-être tu te rends pas forcément compte que ce que tu as vécu là, c'était génial jusqu'à que tu en parles, enfin bref. En plus, cette expérience a été aussi l'occasion pour moi d'acquérir des compétences, être encadrée par un apprenti réalisateur, filmer des scènes dans telles conditions, c'était quelque chose de fou. Monter un décor de toutes pièces, se soucier des accessoires, de la promotion, de l'accueil aussi, c'est vrai je l'ai pas dit, mais j'ai contribué à accueillir le public.
J'ai pu faire tellement de choses quand j'y pense. C'est à l'occasion de cette expérience que j'ai été initiée à Lightroom, parce que l'apprenti réalisateur est aussi photographe en fait. Il était et il est encore photographe. Et du coup, il avait décidé de nous faire une espèce de session d'initiation à Lightroom, etc. Et c'est suite à ça, lors de mon retour en France, que j'ai vraiment considéré acheter la suite Adobe. Parce que ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer ces logiciels-là. Ça me paraissait juste trop compliqué. C'était quand même l'un des premiers pas. Parce qu'avant, j'utilisais Pineapple Studio, Sony Vegas, enfin tous les autres logiciels. Et sur le moment, ça paraît absolument rien. Mais c'est maintenant, là, en ayant du recul plusieurs années après, que je me rends compte que c'était quand même le moment qui a entraîné toutes ces micro-actions qui font que maintenant, je suis à ce niveau de compétence avec le logiciel de montage, de photographie, etc. etc. Enfin bref, il y a un tas d'autres choses que j'aurais pu évoquer dans cette vidéo. Mais je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que ce récit, cette discussion va vous inspirer et vous rappeler s'il y a bien un truc aussi à retenir, c'est qu'il n'y a pas de micro-décision à négliger. C'est une expérience d'autant plus marquante que je l'ai vécue à l'étranger, que le tout s'est passé dans une troupe anglophone. Et quand j'y pense d'ailleurs, toutes mes expériences dans les troupes de théâtre presque sont anglophones. La plus grande représentation de théâtre que j'ai faite était une représentation de théâtre en anglais où j'étais le personnage principal et c'était une mise en scène, je crois, de la fameuse scène avec Rosa Parks. Enfin bref, de mon côté, ça m'a rappelé à quel point est-ce que j'aimais tout l'univers de l'art en fait en général, l'univers du théâtre, de la représentation. Et en fait j'avais mis ça de côté, mais c'était vraiment une grosse partie de moi et ça je m'en suis rendu compte. J'ai aussi pu me rendre compte que je pouvais donner une place dans ma vie à cet intérêt que j'avais pour le jeu d'acteur, le théâtre, le fait d'être acteur, enfin bref. J'espère que si vous reteniez qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que tout est possible et ne négligez pas les opportunités que vous avez. Moi je suis ravie d'avoir pris cette opportunité-là. Et si j'étais pas allée jusqu'au bout, bah en fait j'aurais tout simplement jamais vécu tout ça. Et c'est pas parce que vous êtes à l'étranger que vous pouvez faire moins de choses. Au contraire, parce que vous êtes à l'étranger, faites encore plus de choses. Et vous vous rendrez compte en retournant chez vous que vous pouvez faire la même chose. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye.